voulait être le premier en Amérique du Nord d'avoir des robots qui font des massages. Quand la pandémie a été terminée, nous avons refusé entre 50 et 75 massages par semaine parce qu'on n'avait pas assez de thérapeutes pour combler la demande. Alors, vous avez ici Roxane qui s'en vient vous dire un beau petit bonjour. Pour le choix de massage, est-ce que vous aimeriez avoir doux, normal ou fort? Le bras qu'on utilise est vraiment pensé pour venir en interaction avec le corps humain. Et lui, il a des capteurs de retour d'effort sur l'ensemble de ses articulations, l'ensemble de ses axes. Et c'est ça qui va permettre d'avoir un robot qui est utilisable en toute sécurité. Dans les types de massage, vous avez le plénitude qui équivaut un peu à un suédois. Alors, c'est global, c'est physique. Ensuite, vous avez sérénité. Il s'allonge sur la table et on a le capteur 3D qui va venir récupérer l'enveloppe morphologique de l'utilisateur. Et nos algorithmes vont venir déformer le protocole qui a été choisi par l'utilisateur pour l'adapter comme un gant au corps, à la morphologie de l'utilisateur. Chaque robot revient au coût de 200 000 $, mais selon le propriétaire, ça pourrait être rentabilisé en moins d'1 an. Mais ça soulève quand même plusieurs questions d'éthique aussi. Est-ce que le robot va éventuellement remplacer l'humain? On a des clients qui sont venus ici pendant 7 jours puis ont pris des massages tous les jours avec les robots. Si vous avez une madame qui ne veut pas se faire toucher par une autre personne, si vous avez quelqu'un qui n'est pas très confortable avec son corps, le robot, c'est parfait parce que le robot va tout faire ce qu'un massothérapeute fait. On salue l'innovation technologique. Par contre, on a plutôt tendance à penser que ça ne pourra jamais remplacer les services et les vraies mains des massothérapeutes agréés. Il n'y a pas d'adaptation aux muscles, aux sensations, à la peau du client. S'il n'y a pas de questionnaire santé rempli, s'il n'y a pas de raisonnement clinique qui est effectué de la part du professionnel, bien, non seulement on n'a pas un service optimal, mais le client court un certain risque. Je ne crois pas qu'on puisse un jour remplacer le massothérapeute. IU, c'est une solution pour faciliter l'accessibilité. Le massage, c'est comme le sport. Vous en faites 3 séances par an. C'est sympa, ça va être agréable, mais ce n'est pas ça qui va vous faire vous sentir mieux. Si vous voulez vraiment améliorer votre forme, il va falloir en faire de manière très régulière. Pour la régularité, il faut pouvoir augmenter l'accessibilité, augmenter les usages, qu'on puisse y accéder assez facilement sur les différents endroits où on va vivre. Donc ça va être sur le lieu de travail, dans sa salle de sport, au spa ou à l'hôtel. Si je vais acheter d'autres robots, c'est sûr. Le robot est toujours là, toujours disponible, 24 heures par jour, pose pas de questions, fait ses massages. C'est la meilleure chose au monde.